Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 9 septembre 2018 et je m'installe devant mon ordinateur, devant ma caméra pour vous parler d'un sujet qui me touche depuis maintenant 7 ans. C'est quelque chose de très personnel, puis je trouve ça important de le partager avec vous parce que c'est quelque chose que je vis à tous les jours et qui a vraiment changé ma vie. Donc, en fait, je vais vous parler d'une condition qui m'affecte. La maladie que je vis depuis 7 ans déjà s'appelle la dystonie cervicale. Et je veux vous parler de ma dystonie cervicale parce que, en fait, c'est que ce mois-ci, c'est le mois de la sensibilisation à la dystonie. Et hier, pour la première fois, je suis allée au premier symposium à Longueuil sur la dystonie. Et ça a eu un impact sur moi, puis ça m'a fait prendre conscience qu'il était temps que je m'ouvre là-dessus, que je partage au sujet de cette maladie-là pour aider à mieux la faire comprendre, qu'il y ait moins de tabous et surtout moins de jugement pour les gens qui souffrent de cette maladie-là. Donc la dystonie, c'est dans le fond un trouble neurologique qui amène des contractions musculaires involontaires chez le patient. Donc moi, la dystonie que j'ai, ça m'affecte à mon cou. Donc ça fait que souvent quand je vous parle, quand je fais une entrevue à la caméra ou quand je vous rencontre, lors des différentes rencontres que j'organise avec Femmes sans enfants, vous pouvez voir ma tête partir du côté droit, comme si je disais non, ou comme si j'avais une espèce de tremblement étrange. Donc, c'est pas parce que je manifeste un désaccord par rapport à quelque chose que vous me dites ou parce que je suis particulièrement timide. C'est vraiment un trouble neurologique que j'ai au cou qui me fait trembler. Donc, c'est ça, c'est important pour moi de le partager avec vous parce que dans les interactions sociales, ça ajoute, c'est certain, une dose de stress. Parce que je suis constamment en train d'essayer de contrôler ma tête pour éviter qu'elle parte d'une manière incontrôlable vers la droite. Donc moi, ça atteint mon cou, mais la dystonie, ça peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Il y en a qui ont une dystonie aux mains, donc qui ont un tremblement des mains. Il y en a que ça peut affecter les jambes, les pieds, ça peut même affecter tout le corps. C'est ça, c'est important pour moi de partager avec vous parce que c'est une maladie dans laquelle souvent on se sent, on a l'impression qu'on est seul à vivre ça, particulièrement quand on est assez jeune comme moi. Ça peut être difficile davantage à accepter parce qu'on a l'impression dans notre tête que les tremblements, ça affecte juste les personnes âgées. Mais non, c'est pas vrai, ça peut affecter des jeunes. Et d'ailleurs, hier, j'ai rencontré au symposium une jeune femme qui avait commencé à avoir des tremblements à la tête à l'âge de 12 ans. Donc, c'est la preuve que ça peut nous affecter, que ça n'a pas vraiment de lien avec notre âge. Donc, voilà, c'était mon coming out que je voulais faire aujourd'hui pour amener une meilleure compréhension, amener les gens aussi, je me dis que quand on comprend, on juge moins aussi. On est capable d'avoir plus d'empathie pour ce que les personnes autour de nous vivent. C'est une maladie qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Il y a de plus en plus de recherches qui se fait parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de médicaments. Le traitement qui aide à mieux vivre avec la dystonie, c'est l'injection de Botox. Donc, non, je me fais pas injecter une petite shot de Botox dans le visage pour camoufler mes rides en même temps. Malheureusement, c'est pas possible. C'est du Botox, donc médical. Alors, l'injection de Botox, ce que ça fait, c'est que ça paralyse les muscles qui font qui se contractent involontairement. Et quand on se fait injecter du Botox, ça dure à peu près 3-4 mois. Donc, à tous les 3 à 4 mois, je dois me faire réinjecter du Botox. Ce que ça fait, c'est que ça réduit mes tremblements, mais ça ne règle pas, évidemment, le problème. Ça ne fait pas disparaître complètement les tremblements. Donc, s'il y a des gens dans votre famille qui peut-être n'osent pas en parler,
mon objectif aujourd'hui avec cette vidéo-là, c'est juste de vous dire que il y a des ressources pour nous, il y a des endroits où on peut rencontrer des gens comme nous, des endroits où on peut se documenter, se tenir au courant de ce qui se fait en termes de recherche. Donc, en fait, j'ai pris des informations hier au symposium. Donc, il y a la Fondation de recherche médicale sur la dystonie au Canada. En fait, aussi, je voulais dire qu'au Canada, on est environ 4000 personnes à souffrir de cette maladie-là, ce qui est quand même pas rien. Il y a aussi des groupes, le groupe Facebook de la Fondation. On peut les retrouver aussi sur Reddit, Twitter. Et également, je veux parler de ce groupe super important qui a été mis sur pied par Chantal Boivin, qui est l'organisatrice responsable. Ce groupe s'appelle Dystonie Partage. Donc, ils se rencontrent, je crois que c'est aux 2 mois, mais ça, je suis pas certaine. Donc, ils se rencontrent à Longueuil, à l'hôtel Sandman, pour des rencontres dans le fond de partage. La prochaine rencontre va avoir lieu le 11 novembre de 13h30 à 15h30. Ensuite, c'est le 26 janvier 2019 et le 31 mars 2019. Donc, sur ça, je vous laisse en vous disant que oui, le mois de septembre, c'est officiellement le mois de la dystonie. Et que maintenant, peut-être que vous allez un peu mieux comprendre et peut-être moins juger si vous voyez quelqu'un qui tremble et que vous demandez pourquoi cette personne a un tremblement, particulièrement si c'est une personne jeune. Donc, je me dis qu'en partageant, on peut arriver à mieux comprendre, moins juger et ensuite mieux accompagner. Donc, sur ce, merci et merci de me soutenir dans ce défi de vie. Et voilà.